Christophe, bonjour. Vous êtes notamment éditorialiste à l'Express. Merci d'être avec nous sur i24 News. Alors, cette image a fait notamment le tour de la toile. On y voit Emmanuel Macron en uniforme nazi avec un drapeau d'Israël sur l'épaule. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'extrême gauche s'affiche plus ouvertement comme étant antisioniste, voire même antisémite, ou alors il s'agit juste d'un acte isolé ? Ce sont depuis toujours dans les manifestations des débordements inacceptables, mais hélas usuels. Ce qui est nouveau, c'est pas tellement l'existence de quelques excités, c'est qu'ils arrivent plus facilement à pénétrer ce genre de cortège, comme s'il y avait de la part des dirigeants des organisations d'extrême gauche une forme de cécité ou de complaisance à l'égard de ces débordements. Comme si on ne voulait pas cautionner évidemment les violences, les black blocs d'un côté qui cassent les vitrines et de l'autre les débordements antisionistes ou antisémites, mais que finalement ça permettait de mettre un peu de piment dans la sauce politique et qu'on fermait les yeux là-dessus. Il y a de ce côté-là un état de confusion dans la tête des dirigeants des partis de gauche radicale, à commencer par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui tolère parfois que certains membres de son parti, certains députés, expriment des idées communautaristes ou des prises de position identitaires et qui tolèrent dans les manifestations ce genre de débordement. Alors vous trouverez toujours évidemment des communiqués officiels pour dire qu'ils sont en désaccord et qu'ils désapprouvent ces agissements, mais ils n'en font rien pour empêcher qu'ils se reproduisent. Alors vu d'ici, en Israël, ce genre d'actes sont très mal vus depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Brûler un effigie d'un président incité à la violence est punissable par la loi. Alors est-ce qu'en France, on est plus laxiste face à ces comportements ? Oui. Il y a du laxisme en France face à ces comportements. C'est pas un laxisme politique ou intellectuel, il y a toujours des protestations, ça ne passe pas inaperçu, mais on a l'impression que derrière, il n'y a pas vraiment de poursuite, il n'y a pas vraiment d'action judiciaire, pour une bonne et une mauvaise raison. La bonne raison, c'est une espèce de tradition française de liberté d'expression maximale. Il faut vraiment être un récidiviste du dérapage pour avoir affaire à la justice. Puis la mauvaise raison, c'est la paresse de la justice, qui considère qu'elle a autre chose à faire que de juger des gens qui mettent des banderoles avec des dérapages, qui font des caricatures excessives, et qu'on ne doit pas l'embêter avec ça. Une sorte de paresse de la justice qui parfois peut recouvrir une certaine complaisance de la justice. Et puis vous savez, il y a toujours eu en France une sorte d'indulgence pour le gauchisme. Dans le gauchisme, il y a l'islamo-gauchisme avec des antisionistes et des antisémites. Et donc tout ce camailleux politique idéologique à la gauche de la gauche en France est inchangé depuis l'après-guerre, et notamment depuis les années 60. On fête cette année les 50 ans de mai 68. Vous aviez aussi à cette époque-là des débordements gauchistes. Alors ils n'étaient pas de même nature, mais on avait déjà ce problème-là. Il y a une indulgence, un laxisme français à l'égard de ces débordements.